La nature est régie par des lois, nul n'en doute. Ces petits arbres qui peuplent nos forêts intimes et qui nourrissent nos passions les imposent à nos gestes et à notre mémoire. Certains de nos sujets affichent une indolente fantaisie. Et pourtant, derrière cette fausse désinvolture se cache un ordre immuable, celui de l'harmonie universelle dont la nature est faite et dont nous sommes faits. Notre démarche est de respecter cet équilibre et de le reproduire au travers de la culture du bonsaï. Pour cela, il nous faut apprendre les gestes essentiels et laisser l'arbre lui-même imposer les siens. Cette osmose conduira inévitablement à cette harmonie. Aujourd'hui, je vais vous parler des tout premiers gestes que l'on fait lorsqu'on fait l'acquisition d'un bonsaï. Vous achetez ces ormes de Chine toute l'année, selon vos disponibilités financières, selon vos envies, selon les cadeaux familiaux ou les fêtes familiales, etc. Quelquefois, la période est bonne, admettons que ce soit mars, avril, mai, juin, on peut rempoter, parfait. Quelquefois, la période n'est pas bonne, ça peut être en décembre, en février. Alors, qu'allez-vous faire avec ces arbres? Le problème, c'est que chaque fois, voilà ce qui se passe. Ces arbres, invariablement, et encore là, c'est pas trop mal, sont dans des mottes excessivement compactes avec des racines écrasées, et évidemment, ils sont en survie. On va remplir le conteneur. Il y a également un petit peu d'écorce de pin dedans. L'écorce de pin amène un peu d'humidité, des mycorhizes. Alors on met le petit arbre dedans en étalant les racines. On recouvre de substrat drainant. On va s'occuper maintenant de ce second orme. On verra et pour l'un et pour l'autre les soins post-transpotage et post-rempotage une fois que les travaux seront faits. Celui-ci a donc été transpoté parce que nous étions en hiver hors saison. Celui-ci, on va prendre pour hypothèse que nous sommes en avril-mai, disons, c'est le moment de rempoter. Et toujours pour les mêmes raisons, c'est que cet arbre, il est dans un petit pot avec un substrat qui est dans ce cas-là pas trop mal, mais assez colmatant. On voit qu'il y a un chignon très très dur de racines ici. Oui, c'est complètement colmaté. Alors on va faire un vrai rempotage. Alors, on va couper ces grandes racines. On va mettre des grilles de drainage. Alors ça, c'est des grilles, je pense que c'est une moustiquaire que j'avais acheté il y a très longtemps et qui me sert depuis des années, dans laquelle je découpe des carrés comme ça, qui me servent à faire les grilles de drainage. On passe les deux fils dans le trou de drainage, on les rabat sous le pot, et évidemment, la grille tient toute seule. Et voilà, l'arbre est maintenant dans son pot. On va rajouter du substrat, bien évidemment. Alors là, toujours mon substrat grossier fait de pumice et Panama. L'un et l'autre viennent de subir un stress violent dans la mesure où ils ont été dépotés, on les a enlevés de leur substrat d'origine, on les a mis dans un nouveau substrat. Celui-ci a gardé toutes ses racines, donc a priori, il a une certaine intégrité, il ne se sent pas trop mal. Celui-ci a perdu la moitié de ses racines, il a subi un grand choc. On fera couler l'eau tant qu'elle ne va pas couler clair par les trous de drainage. Alors, où mettre ces arbres quand ils ont été transportés ou rempotés? Eh bien, il faut éviter les courants d'air quand ils sont dedans. Il leur faut de la lumière, mais il ne leur faut pas trop de soleil direct, tout simplement pour éviter qu'il y ait trop d'évaporation. Comme ils n'ont pas un bon système racinaire qu'on y a touché, si on le met au soleil direct, il risque de transpirer, de se déshydrater, et il n'arrivera pas à compenser ces pertes d'eau par les racines. Je vais maintenant mastiquer ces coupes par sécurité en employant un mastic solide japonais. Alors d'ailleurs, je disais que l'arbre était au repos, mais non, on voit de la sève qui arrive tout doucement, donc il faut être prudent, hein. Donc on utilise cette pommade que l'on met le mieux possible, elle colle. Alors il faut essayer de faire le mieux possible. On voit que l'eau pénètre instantanément dans le substrat et coule abondamment sous les pots. Regardez, c'est absorbé à vitesse grand V.
Voilà donc les soins à faire sur ces braves petits ormes, sans oublier la fertilisation organique 10-15 jours après le rempotage par sécurité, et tout ira bien pour eux. Voilà.